Bonjour, et bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la guidance des énergies de la semaine du 9 au 15 février 2026. Donc nous allons regarder pour les signes ce qu'ils vont en être cette semaine. Pensez aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut apporter des compléments d'informations intéressants. Vous n'oubliez pas que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de prendre rendez-vous avec vous. Maintenant, essayez de penser à liker ou à vous abonner, et à vous abonner. Cela booste un petit peu la chaîne et puis ça fait toujours plaisir. Bon, allez, c'est parti, on va regarder ce qu'il en est pour tous les signes. Allez, nous allons regarder tout de suite ce qu'il en est pour les premiers pour cette semaine, du 9 au 15 février 2026. Alors, par ce premier tasson, concernez les béliers, les gémeaux et les verseaux. Allez, que vous dit-on? On vous parle de votre côté financier. Peut-être avez-vous un contrat à signer ou... Alors, est-ce pour un crédit? Est-ce pour un nouveau travail? En tous les cas, ça touche votre trésorerie, hein, votre budget. Il y a quelque chose à signer. Qui plus est, si vous êtes jeune ou bien alors en relation peut-être avec un jeune homme ou un jeune garçon. Oui, parce qu'il y a des projets. Il y a des projets en cours. Vous avez un choix à faire. Alors, vous réfléchissez justement pour cet engagement, cette signature. Vous avez besoin de vous poser, hein, de réfléchir pour ce projet. Mais on vous dit que le hasard fait bien les choses. Donc je pense que vous allez être bien inspiré. Ah oui, c'est pour un nouveau projet. Alors, un nouveau projet que vous envisagez. Ou bien alors un nouveau travail. Il est possible fortement que ce soit pour un nouveau travail. On a l'entreprise. Peut-être avez-vous eu cette opportunité par le plus grand des hasards. En tous les cas, il n'y a pas de hasard en fait, hein, tout est écrit. Mais pour vous, vous n'y attendiez pas. Et vraiment, il est quand même là, question de changement de travail ou d'opportunité dans votre travail actuel pour une élévation, une augmentation de poste. Il y a quelque chose de très très intéressant. Mais il faut que je pense que cela vous correspondra complètement. Si c'est pour une augmentation au niveau du poste, de la responsabilité, ou bien alors si c'est pour un changement de travail, de poste, d'entreprise. On vous dit quelque part, ça vous fait du bien, ça vous libère de certaines contraintes ou certaines difficultés que vous aviez dans le précédent. Ça vous libère. Et ça vous apporte énormément de choses, ça vous enrichit personnellement. Oui, parce que là où vous étiez avant, c'était très instable et ça ne vous correspondait plus. Vous sentiez que vous dépérissiez dans ce poste. Donc ce nouveau poste peut vous faire que du bien. Bon, attendez-vous quand même à des critiques, hein. Il y a des gens qui n'apprécieront pas que vous changiez d'entreprise ou bien alors de poste si vous passez un poste à responsabilité. Attendez-vous à des propos pas très gentils en fait à votre égard, hein.
Mais qu'importe. Enfin, en tous les cas, je pense que ça peut vous mener loin, hein, parce que on a l'avenir lointain, donc ça peut être un poste pour un certain temps. Vous y aurez bien réfléchi, hein, avant de signer, avant de vous engager. Mais en tous les cas, il est sûr d'une chose, c'est que ça vous apportera un mieux au niveau financier et au niveau de votre épanouissement personnel. Ce nouveau poste ou cette nouvelle entreprise sera beaucoup plus enrichissante pour vous au niveau moral, au niveau qualité de travail. Bon, bah écoutez, vous, c'est boulot, boulot, boulot. C'est une excellente chose, remarquez, hein. Allez, on va regarder pour les suivants ce qu'il va en être. Allez, pour ce deuxième groupe, sont concernés les taureaux, les cancers et les poissons. Que vous dit-on? Il y a une rupture dans une relation sentimentale où vous pensiez que tout était lumineux. Pour vous, c'était le bonheur absolu dans cette relation. Et pourtant, il y a eu une rupture. Est-ce que la rupture est due à la famille? Bien alors, est-ce dans la famille qu'il va y avoir un gros souci et que ça va entraîner une rupture? Oui, on parle bien quand même de la famille, de la maison. Vous avez l'impression de vous sentir pieds et poings liés, vous vous sentez enfermé dans votre famille, dans votre maison. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression d'être dans l'impasse. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque. Vous ne vous attendiez pas du tout à cette rupture, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit familiale. Alors, cette rupture amoureuse a peut-être été entraînée par un problème familial, ou bien alors c'est un problème dans la famille, cette rupture, hein. Mais vraiment, vous vous sentez enchaîné. Vraiment, et vous êtes déçu, et vous vous sentez dans une impasse. Vous êtes capable de pardonner. Et si c'est par rapport à une relation amoureuse, non seulement vous êtes capable de pardonner, mais en plus, vous avez le droit d'aimer. C'est votre choix. C'est votre choix. Donc même si c'est la famille qui est intervenue et qui a semé un problème au niveau de votre relation sentimentale et ce qui aurait entraîné cette rupture, pourtant vous avez le choix d'aimer qui vous voulez. Et vous avez cette force de pardonner. Par contre, on vous dit que vous aspirez de toutes vos forces à un retour à une sérénité, à une paix. Ou au retour de cette reprise de relation amoureuse sur laquelle il y a eu une séparation, vous aspirez vraiment à un renouveau, à un retour dans cette relation. Et on vous dit que ne perdez pas espoir parce que il y a la réussite qui sort sur le retour. Parce que vous l'appelez quand même vraiment de toutes vos forces. Mais vous savez pardonner aussi, c'est important. Voilà pour les taureaux, les cancers et les poissons. Allez, on va regarder pour les suivants. Allez, les prochains concernés sont les sagittaires, les scorpions et les capricornes. Qu'en est-il pour vous? Oh, on est dans l'émotionnel, hein, du désir très très intense, beaucoup d'émotions.
Il y a beaucoup d'émotions, mais avec des choses qui vous divertissent, qui vous font plaisir. L'émotionnel est positif là. D'accord? Et vous aspirez à un retour. Il y a quelque chose qui était coincé, vous avez rencontré des obstacles. Et de ce fait, vous attendez un retour, le retour de la réussite sur quelque chose. Ce qui a été bloqué, ou ce sur quoi on vous a bloqué en fait, parce que l'adversité, il y a quand même quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, ou il y a eu une tierce personne qui est venue semer la zizanie. On vous dit que vous aspirez quand même au retour de la réussite de ce qui a été bloqué. Est-ce que vous avez rencontré des mensonges, de la jalousie, ou bien alors était-ce une tierce personne dans une relation? Parce qu'on a quand même l'infidélité malgré tout. Et on a encore la maison. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer chez vous, tranquillement, loin de tous ces bouleversements en fait. Vous avez été heureux, vous avez eu beaucoup de passions qui vous ont vraiment animé. Mais il y a eu de l'adversité, il y a eu des choses qui vous ont bloqué et vous aspirez quand même à revenir à avant, à cette position d'avant où vous étiez heureux, où ça vous réussissait. Mais vous êtes aperçu que vous avez rencontré mensonges, jalousie, médisance. Cette adversité a vraiment été mauvaise pour vous. Hein. C'était de la méchanceté. Ah oui, je vois pas d'autres. On a cherché à vous bloquer par tous les bouts en fait. Et vous avez besoin de vous réfugier, de vous ressourcer. Et pour l'instant, il vous semble que la roue ne tourne pas assez vite pour vous. Vous aimeriez que ça revienne à la normale, que le bonheur, le bien-être reviennent plus assez rapidement. Mais on vous dit que ça prend du temps. Et ça vous rend triste. Ça vous rend triste. Ça vous crée des peurs aussi. C'est pour ça que vous avez aussi besoin de vous ressourcer, de vous retrouver face à vous-même. Essayez de chasser ces énergies négatives. Gardez la foi, restez positif. Dites-vous que ce retour au bien-être, aux belles émotions, aux beaux moments de partage, ça va revenir. Ça va revenir. Quelqu'un vous a bloqué, quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a menti. Il y en a toujours quelque part. Mais restez positif, gardez la foi pour pas baisser les bras. Et vous dire que ça va revenir. Le positif attire le positif, alors surtout, on garde la foi et on reste positif. Allez, les petits derniers qui sont concernés. Les balances, les lions, les vierges. Le soleil. Le soleil pour vous. Pour vous, a priori, les choses semblent aller très bien. Il y a de l'affection, il y a de l'entente, de la cordialité, de la camaraderie. Oui, au sein d'un groupe. Vous dites qu'au sein d'un groupe, tout va très bien. Il y a une très bonne entente. La preuve en est, on a quand même le miroir magique dessus. Hein. Et vous avez besoin de cet entourage amical pour vous aider à avancer et à passer un mauvais moment. Il y a quelque chose que vous avez besoin de guérir à l'instant T. Je ne pense pas que ce soit financier, non, je le ressens pas comme ça, c'est pas ce qu'on m'envoie. Vous avez rencontré un petit problème personnel qui vous a peiné.
Et vous avez besoin de votre entourage amical pour vous aider à passer le cap et à sortir de ce moment. Et on vous dit que vous avez besoin d'envoyer un message. Vous avez besoin de prendre contact avec quelqu'un pour être honnête, pour avoir une discussion de cœur à cœur, pour avoir une communication franche et honnête. C'est très important. Ben oui, on a l'étoile de la vérité. Vous avez besoin de recontacter quelqu'un, de lui donner des nouvelles et d'être sincère envers cette personne comme vous seriez sincère envers vous. Vous devez être juste et vous devez reprendre contact avec cette personne et lui dire toute la vérité. Absolument, il y a besoin de ça. Bah, vous vous feriez un cadeau en reprenant contact avec cette personne, en étant sincère envers vous, envers elle, en lui disant la vérité. De toute façon, c'est le moment. Le moment est venu de prendre cette décision, de prendre les bonnes décisions. Donc, contactez cette personne, vous lui ferez un cadeau et vous vous ferez un cadeau. Ça vous aidera peut-être après ce mauvais moment. Ce problème que vous rencontrez là, vos amis seront là pour vous aider, pour vous guérir. Mais peut-être que de recontacter cette personne qui a priori n'était plus dans votre entourage et d'être honnête avec cette personne, d'être sincère, cela va peut-être ouvrir d'autres portes. Et bien voilà pour cette semaine du 9 au 15 février. J'espère que ce tirage vous a plu. En attendant, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Merci de liker et de vous abonner pour être au courant des autres sorties de tirages qui pourraient arriver ou d'autres guidances. Et donc, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.